Où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma sœur, cette question vous est posée. T'es-tu déjà posé cette question? N'oublie pas, notre vie sur terre est bien chronométrée. Elle a une durée bien déterminée. Dieu, dans sa suprématie, fait tout ce qui lui semble bon. Et il fait varier les circonstances d'une manière ou d'une autre. Celui qui est né en bonne santé meurt à l'âge de 2 ans. Et celui qui est né prématuré meurt à l'âge de 93 ans. Ça, c'est Dieu. Seul Dieu connaît les jours où tu vas mourir. Sache-le bien, mon frère bien-aimé. Toi qui connais Jésus et toi qui n'as jamais connu Jésus. Sache-le bien que le nombre de tes jours sur la terre ne t'appartiennent pas. Car il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de la délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Vois-tu, ta destination t'obligera les chemins à emprunter. Ta destination t'obligera les chemins à emprunter. Soit le chemin du péché pour la colère éternelle, soit le chemin le plus difficile, celui de Jésus-Christ pour la gloire éternelle, auprès de lui-même. Mon frère, ma sœur, pourquoi gagner ta vie dans le péché et perdre ton éternité? Certes, tu peux beau dire que tu as beaucoup péché. Oui, nous avons tous beaucoup péché. Mais rien n'est perdu. Jésus a toujours les bras ouverts, attendant ta repentance. Souviens-toi de ton Créateur. Malgré tes défauts, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime toujours. Car il s'est dorénavant sacrifié pour toi. C'est pour ce genre de péché que Christ s'est donné sur la croix. Oh mon frère, ne regarde pas la grandeur de tes péchés, ni la mauvaise couleur de ta vie passée, mais regarde plutôt la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ et la couleur de la vie qu'il veut t'accorder. Tu peux devenir enfant de Dieu, mon frère, malgré tes péchés. Tu peux devenir enfant de Dieu, ma sœur, malgré ta vie cachée. Il suffit seulement que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pense à ta vie après la mort. Pense à ta vie après la mort. Tu peux tout gagner aujourd'hui, mais sache qu'après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Et le destin de cette vie, de l'au-delà, est scellé par les chemins que tu vas emprunter sur la terre des humains. À quoi bon? À quoi bon, mon frère, gagner ce monde et perdre sa vie? Jésus-Christ nous appelle. Il a besoin de nous. Pense à ta vie après la mort. Même si tu ne meurs pas encore, l'enlèvement peut nous surprendre. Où passeras-tu ton éternité? Pose-toi cette question. Où passeras-tu ton éternité? Jésus-Christ t'attend.
Répands-toi. Abandonne tes œuvres mortes et il te guérira. Il te pardonnera. Il va t'accueillir. Jésus-Christ t'aime. Accepte l'évangile éternel. L'évangile qui t'accorde l'éternité. Où se trouve l'immortalité. Tu vivras à jamais auprès de Jésus-Christ. Tu vivras pour l'éternité dans la gloire de Dieu. Pourquoi gagner ta vie sur terre? Une vie comptée. Une vie bien chronométrée. Avec une courte durée. Pour perdre une vie éternelle. Pourquoi gagner ta vie sur terre pour perdre la vie éternelle? Frère, sœur, souviens-toi de ton Créateur. Jésus-Christ t'attend à bras ouverts. Abandonne le chemin du péché. Abandonne la masturbation. Abandonne le péché, abandonne le mensonge, l'impudicité, l'adultère. Abandonne toutes ces choses. Jésus-Christ te guérira. Et il va t'accorder la faveur d'être son enfant. Jésus-Christ t'aime. Et il te veut. Que Dieu te bénisse.